Le sport français, il y a deux manières pour l'analyser, les résultats sportifs internationaux. Je crois qu'on est quand même dans une dynamique intéressante avec des titres de champion du monde, en particulier dans les sports d'équipe, le football pour ne pas le nommer en premier. Il y a des hauts et des bas selon les fédérations. Je pense que les Jeux de Tokyo seront un révélateur de notre niveau de performance. Ce qui me gêne un peu, c'est que, par exemple, pour nos amis britanniques ou pour nos amis japonais, c'est traduit au moment des Jeux précédents, c'est-à-dire à Pékin pour les Britanniques, à Rio pour les Japonais, une croissance de leur performance sportive et une impression donnée au reste du monde qu'ils seraient bien là au moment où les Jeux auraient lieu chez eux. Ça ne sera pas le cas pour les Français. Donc on sera davantage dans la continuité. Le haut niveau, ça n'est pas de la génération spontanée. Et donc, si on veut être performant à Paris en 2024, il faut s'y prendre au moins 6 ans avant. Donc tout le temps passé, c'est déjà du temps perdu. L'élan que tous les clubs, que tout le mouvement sportif français pensait avoir avec l'obtention des Jeux de Paris en 2024, donc cet élan-là, pour l'instant, il tarde à venir. Rien n'a changé ou presque. Et on se bat pour avoir les mêmes moyens alors qu'on devrait, entre guillemets, marcher sur l'eau. Ce n'est pas le cas. Donc on va dire qu'il faut faire avec. Sur le côté budgétaire, c'est un peu logique qu'on alerte le gouvernement sur le fait que le sport rapporte de plus en plus à la nation. Il y a de plus en plus de paris qui sont faits sur le sport, il y a de plus en plus de droits télévisuels. Donc l'économie du sport est florissante et en contrepartie, il n'y a pas d'intéressement vers celui, le mouvement sportif, qui est à l'origine de cette économie. Donc il y a quelque part un paradoxe qu'il est normal de dénoncer et dont j'aimerais bien un jour qu'il trouve une solution. Le budget des sports en termes de potentialité sur le haut niveau et la haute performance est à la hauteur des attentes que l'on peut avoir. Là où le bas blesse, c'est en termes de développement des pratiques et du soutien que l'on peut avoir vis-à-vis des clubs qui sont en interrogation, pour ne pas dire en désarroi, par rapport à l'engagement qui était celui de l'État, celui des collectivités territoriales, et celui qu'on leur demande d'avoir, de se tourner davantage vers des ressources propres ou vers le privé. Le temps de la transition n'est pas le même que le temps politique. Donc il faut accepter qu'il faille un peu plus de durée pour faire une transition comme cela et que l'on donne aussi des outils, des clés au mouvement sportif pour s'adapter à un monde qui bouge et qui bouge très vite. La chaîne Sport en France, c'est une chaîne qui a démarré le 28 mai 2019. C'est une chaîne qui a été voulue par le mouvement sportif, qui s'appuie sur le concours technique du groupe Reward, qui en est l'éditeur, par l'intermédiaire de Média 365. Deux points fondamentaux. Le premier, c'est que le CNOSF est le garant de la programmation. C'est-à-dire que si on a envie de mettre tel sport le samedi soir à 20h, on le mettra. Et donc, c'est la garantie pour tous les sports de pouvoir passer à l'antenne. Donc, c'est une garantie de pluralité et de promotion du plus grand nombre. Le deuxième point, important aussi, c'est qu'on ait une chaîne de complémentarité. C'est-à-dire que le numéro 1 de notre action, c'est la promotion. Si demain, un média quelconque fait la demande de pouvoir disposer des images, y compris en direct en même temps, on les donne. Et il n'y a aucune difficulté, ça s'est traduit lors du tournoi de qualification olympique de rugby, où on a fait les images pour tous les matchs, où l'équipe a retransmis en direct les images où concouraient les équipes de France, hommes et femmes, et où d'autres chaînes ont repris les images aussi. Donc, on est dans un contexte où, en aucune manière, on peut être en concurrence avec d'autres, et où, au contraire, le fondement de la promotion pour le plus grand nombre et pour tous les sports est la règle d'or. En plus, je rajoute que le groupe Reward met aussi de la publicité sur ses supports écrits. Il y en a 80 quand même, c'est le premier groupe de supports écrits en France. Et que ça nous permet aussi de valoriser une chaîne qui n'a que 7 mois d'existence et qui a déjà retransmis plus de 500 heures de sport nouvelles.